Bonjour, Pierre-Jean Lancry, vice-président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Alors, le scénario que nous proposons est un scénario de rupture, dans le sens où, jusqu'à présent, la logique de construction de la régulation et de l'ONDAM était de partir d'une trajectoire budgétaire et de voir les conséquences qu'elle avait sur les objectifs de santé. Nous pensons qu'il faut inverser la logique et qu'il faut impérativement définir une politique de santé, une stratégie et une programmation, et ensuite élaborer la trajectoire financière qui permet d'atteindre ces objectifs. Voilà, donc on inverse le modèle et on ne part plus du financier pour aller vers la santé, mais on part de la santé, de l'organisation souhaitée, des objectifs voulus, décidés par les politiques, et on construit la logique budgétaire après. Dans le secteur de la santé, contrairement aux secteurs comme la vieillesse, les retraites ou la famille, on a une logique d'acteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un secteur paramétrique où une fois que vous avez le nombre de personnes âgées et les modalités que vous voulez appliquer pour la retraite, ben c'est simple techniquement. Politiquement, c'est autre chose. Là, dans la santé, vous avez une foultitude d'acteurs dont les comportements ont une conséquence sur les dépenses de santé, sur l'organisation du système et sur les évolutions. Nous, ce qu'on dit dans la vie, c'est que les modifications de comportement ne sont pas des décisions de court terme. Si on veut organiser mieux le système de santé, aller par exemple vers plus d'ambulatoires, ou même dans le mode de vie, dans le médico-social, aller vers plus de domiciles, toutes ces évolutions de comportement sont des évolutions qui prennent du temps. Et il est invraisemblable d'envisager une évolution de comportement et une évolution de structure qui se fasse sur du court terme. Ça n'a pas de sens. La seule logique, c'est d'avoir une évolution pluriannuelle. L'organisation, pour évoluer, pour entraîner des modifications de structure, c'est du moyen terme. Si on veut être en cohérence avec cette approche, il faut que la programmation en matière de santé existe, et une programmation, ça peut être que du pluriannuel. Qui dit crise sanitaire dit mesure d'urgence. Donc, on a vu les faiblesses du système de santé et ses potentialités avec cette crise sanitaire. La régulation de court terme, elle a montré ses limites dans les difficultés qu'on a vues, mais qui ne résultent pas de la crise sanitaire uniquement. Les problèmes, les manifestations qu'il y avait des soignants sur les besoins de moyens supplémentaires à l'hôpital, ils préexistaient à la crise sanitaire. Non, ce qu'on a pu voir, si on regarde, si on fait une analyse de l'évolution des investissements hospitaliers, c'est de voir qu'ils ont été très très faibles et avec une détérioration de l'outil de production dans les hôpitaux du fait de modes de gestion de court terme. Ce n'est pas uniquement une analyse budgétaire qui était dommageable, c'est une analyse qui ne partait pas dans le bon sens. C'est qui partait du budgétaire pour aller vers les objectifs de santé au lieu de partir des objectifs de santé vers le budgétaire. Et qui introduisait aussi un élément de court terme exclusif, alors qu'on pense que c'est le moyen et long terme qui est la clé de la réussite. Oui, les ARS qui ont
qui fonctionne avec le Fonds d'intervention régionale, le FIR, qui a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Les ARS ont une vocation régionale et d'organisation et de coordination à la fois de la ville, de l'hôpital, du médico-social. Nous pensons qu'il faut beaucoup plus de moyens pour mener à bien ces objectifs transverses. D'où l'idée non pas de doter les ARS de moyens qui viendraient comme ça en plus, mais c'est de réallouer des ressources qui aujourd'hui sont de décisions centralisées comme certains MIG, c'est-à-dire des missions d'intérêt général, de les attribuer aux ARS. Aujourd'hui, le FIR, il est de 3,8 milliards d'euros. On pense qu'il est possible pour toutes les missions d'intérêt général qui sont une logique régionalisable, eh bien de le faire, et ça permettrait à la fois pour les MIG, donc missions d'intérêt général, et pour les aides à la contractualisation, de doter les ARS et le FIR d'environ 1,2 milliard supplémentaires. C'est-à-dire qu'on aurait 5 milliards de crédits pour les ARS qui pourraient avoir une vraie politique, une vraie intervention possible sur les territoires.